Bonjour à toutes et à tous. Je me propose de vous entretenir aujourd'hui d'une situation qui m'était totalement inconnue jusqu'à ce que je lise le mois dernier un article qui lui est consacré dans le quotidien auquel je suis abonné. Il s'agit de l'esclavage, aujourd'hui, à proximité de Sabaudia, une ville balnéaire de 20 000 habitants, dans les propriétés agricoles d'une région côtière de l'Italie, le Latium, à 100 km au sud de Rome. Là, vivent entassés dans des appartements insalubres ou des baraquements de fortune 35 000 Sikhs du Pendjab, dont 20 000 d'entre eux travaillent entre 14 heures et 16 heures par jour dans les fermes de la région. La moitié d'entre eux n'ont pas de contrat, ni de permis de séjour, après expiration du premier qu'on leur a procuré pour rentrer en Italie. Ils sont sans protection en cas de maladie ou d'accident, et cela pour des salaires de misère, parfois 50 centimes d'euros à l'heure. Un sociologue qui s'est infiltré pendant 2 ans comme travailleur dans la communauté agricole indienne a décrit le fonctionnement de ce système bien rodé, le caporalato, caporala en français. Le caporal, c'est l'intermédiaire, celui qui recrute dans le pays d'origine pour le compte de l'exploitant agricole. Et comme il faut parler l'hindi, langue des futurs travailleurs, le caporal est plus souvent un ancien migrant exploité lui aussi. Véritable passeur, il organise tout, recrutement, transport, voyage et entrée en Italie. Une fois sur place, le travailleur est à la merci du passeur à qui il doit rembourser son voyage. Quant à l'exploitant agricole, il doit payer cet intermédiaire et exploite les travailleurs pour se rembourser. Ce phénomène, constaté également en Espagne, au Portugal et en Grèce, ne concerne pas le seul Latium en Italie. Un rapport de 2022 estime à 230 000 le nombre de travailleurs étrangers qui en sont victimes ailleurs en Italie, notamment dans les Pouilles, encore plus au sud. J'ai visité cette région des Pouilles et je n'ai rien vu de ce problème, séduit que j'étais par cette région magnifique où de superbes villes blanches sont battues par le bleu de la Méditerranée ou de l'Adriatique. Il faut dire que notre guide s'était bien gardé de nous en dire quoi que ce soit. Selon le sociologue mentionné précédemment dans mon propos, l'origine du problème est à chercher dans la loi Bossi-Fini de 2002, du nom de Umberto Bossi, fondateur du parti d'extrême droite séparatiste la Ligue du Nord, et de Gianfranco Fini, fondateur du parti post-fasciste Alliance Nationale. Cette loi prévoit chaque année l'arrivée de travailleurs étrangers pour combler les besoins en main-d'œuvre de secteurs en déficit, notamment l'agriculture. La grande distribution qui impose aux producteurs des prix d'achat intenables a aussi une part de responsabilité non négligeable dans le phénomène. Peut-être en est-il parmi vous qui se pose la question de savoir pourquoi j'ai choisi un tel sujet. On sait bien que l'esclavage existe encore, malgré les lois qui l'ont aboli. On sait aussi que les considérations d'ordre économique l'emportent trop souvent sur le politique ou l'éthique. Nous savons enfin que sous de nouveaux visages, nous trouvons encore des formes d'esclavage, et cela même en France. Quelques scandales ont révélé le traitement indigne et scandaleux imposé par quelques diplomates étrangers en poste en France, à leurs employés de maison, entre guillemets, étrangères elles aussi, dont le passeport est confisqué et le salaire jamais payé par l'employeur. Tout aussi révoltante est la situation du type de celle faite à une jeune femme de ménage que je connais, par celle chez qui elle travaillait, et qui a exigé d'elle le nettoyage à genoux d'un tapis et avec une brosse à dents. Au moins, cela m'a appris jusqu'à quels excès pouvait conduire l'imbécilité. Autre raison de mon choix. Peut-être en est-il de ce sujet comme des choses qui vont sans les dire, j'ai tendance à penser qu'elles vont encore mieux en les disant. Enfin, je suis bénévole au CCFD Terre Solidaire, et si cette ONG a venu le jour il y a plus de 60 ans pour lutter contre la faim, l'affirmation de l'éminente dignité de chacune et de chacun, ainsi que la défense de leurs droits fondamentaux, font également partie de ces combats. La disparition réelle de l'esclavage n'est probablement pas pour demain, et il nous faudra quelque temps encore, comme le Sisyphe d'Albert Camus, remonter notre rocher au sommet d'où il ne cesse de rouler. Mais au moins, nous sommes conscients du problème et de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire en parler à temps et à contre-temps.